On en parlait hier, les derniers chiffres de la police cantonale montrent une hausse de 4,5% des violences domestiques, une tendance qui se confirme aussi au niveau national. Pour freiner ces chiffres, plusieurs associations sont actives et offrent de leur temps aux victimes. C'est le cas de la Fondation Santana Globally We Care, basée à Montreux. Angèle Santana, vous en êtes la fondatrice. Bonsoir. Bonsoir. Christine Brun, vous êtes thérapeute et responsable de la prévention. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Bienvenue à toutes les deux. Peut-être commencer avec vous, Angèle Santana, sur ces chiffres. Ils sont à prendre avec des pincettes, puisqu'il y a aussi toutes les violences qui sont sous silence. Oui, tout à fait. C'est à prendre avec... disons que là, il y a la violence invisible. Si ça concerne tous les suicides, qu'on n'en parle pas suite à la violence, toutes les violences psychologiques qui sont très importantes. Donc, ces chiffres ne décrivent pas la réalité. Puis il y a toutes les personnes aussi qui n'osent pas parler. Qui n'osent pas parler, oui, il y a énormément de peur, il y a énormément de honte dans la violence. Et puis, on est obligé de suivre ces personnes aussi, toutes ces victimes qui n'osent pas. C'est vraiment très important de briser le silence et qu'on soit présent. Votre fondation, justement, elle vient en aide aux victimes de violences domestiques. Oui. Christine Brun, un des axes, c'est la prévention, parce que 10% de ces violences, elles ont lieu avec des jeunes qui ont entre 15 et 24 ans. Finalement, l'âge des premiers véritables amours, on peut dire ça comme ça. C'est ça, c'est triste de voir que les chiffres augmentent constamment. Et c'est vrai que c'est dans cette tranche d'âge qu'on va pouvoir vraiment faire de la formation et de la prévention. Parce que comme vous dites, c'est l'âge où ils commencent à avoir leur première relation amoureuse, relation sexuelle. Et souvent leur référence, leur seule référence même parfois, c'est ce qu'ils voient au niveau écran, au niveau numérique, au niveau réseaux sociaux. Et ils n'ont pas toujours la notion, l'échelle de voir ce qui entre dans la violence et de savoir ce qui vraiment sont déjà des premiers actes de violence qui peuvent être de la violence psychologique, de la surveillance. C'est souvent aussi surveiller son conjoint par téléphone, le pister, etc. Et ça, c'est déjà de la violence. Et c'est pas toujours vu comme ça par les jeunes. Donc, c'est déjà de leur expliquer un peu l'échelle de la violence et puis de leur montrer, parce que c'est une jeunesse aussi qui est habituée à avoir tout de suite, assez matérialiste, de bien leur faire comprendre que c'est OK pour tout ce qui est objet, mais qu'en face, il y a des humains et qu'on ne peut pas avoir toujours tout de suite au niveau relationnel humain. Et ça, c'est des fois un peu le problème. La frustration n'est pas toujours bien admise dans les plus jeunes. Il y a aussi un autre axe sur lequel la Fondation travaille, qui est peut-être moins évident, c'est celui de la formation, aller former les professionnels, que ce soit les avocats, les médecins ou les personnes qui pourraient être tout d'un coup face à une victime. Pourquoi est-ce que c'est important de former aussi ces personnes-là ? C'est important parce que pour la victime, c'est déjà très compliqué. Elle se retrouve dans une zone complètement inconnue. Elle devra peut-être aller au tribunal, elle devra aller témoigner à la police. C'est déjà difficile pour elle. Et elle peut être vite découragée si on ne l'écoute pas bien, si peut-être il y a un peu de jugement derrière. Des fois, elle est très dans l'émotionnel, donc au tribunal, on va la remettre en place en lui disant « mais arrêtez de pleurer tout le temps, on ne pourra pas continuer comme ça ». Donc il y a tout un accompagnement où on essaye de préparer les victimes, de passer tout ce chemin. Et puis il y a cet accompagnement de l'autre côté, de dire aux accompagnants quels sont les bons outils, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour justement, comme pour la violence psychologique qui est très difficile à prouver. Est-ce qu'en regardant une victime par son comportement, par son vocabulaire, par ses gestes, est-ce qu'on peut sentir qu'elle se sent vraiment en danger ? Donc c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant, c'est de dire que les accompagnants ont un rôle très important. Non seulement ils peuvent stopper les témoignages de la victime si des fois ils sont peut-être un peu trop directs ou un peu brutaux parce qu'elle aura plus envie de continuer. Et puis il y a des fois où la victime aura encore plus honte parce qu'elle a l'impression de se sentir jugée. Donc c'est très important qu'il y ait un accompagnement des deux côtés. Angèle Santana. Également, je dirais aussi l'accompagnement pour les écoles, les professeurs, les infirmières, tout ce contexte où il y a les enfants, les adolescents, pour détecter les violences et puis pour savoir leur parler, comment communiquer. Ça, c'est vraiment important.
Vous vous basez, vous, sur votre propre expérience. Vous avez vous-même été victime de violences et vous avez créé cette fondation. Vous insistez aussi sur l'importance d'accompagner ces victimes de A à Z dans l'entièreté du processus. En quoi c'est important ? C'est vraiment important parce que chaque victime, c'est un chemin de croix. C'est vraiment très difficile. Déjà, je reviens sur la honte, on n'ose pas en parler. La peur qui est très importante, cette peur, ça dépend ce qu'elle est en train de vivre. Il y a les enfants et tout ce processus d'accompagnement, que ça soit à l'hôpital, que ça soit chez les avocats, que ça soit... C'est vraiment important parce qu'elle est chaque fois seule, chaque fois qu'elle doit se déplacer. Alors là, on intervient et puis je dirais le plus important là-dedans, c'est la reconstruction. Parce qu'on ne peut pas se reconstruire en 1, 2 ou 3 mois. Alors nous, on les accompagne de A à Z. Oui. Et en un mot, peut-être justement, c'est aussi un message peut-être d'espoir que vous voulez transmettre. Oui. Il est possible d'être victime et de se reconstruire. Exactement, oui, oui. On s'en sort. On peut vraiment s'en sortir, mais des fois, on doit avoir le bon mot, le bon geste et la bonne personne à côté de nous qui nous sort de ce tunnel et qui nous donne cet espoir. Merci beaucoup à toutes les deux pour être venues en plateau et puis peut-être dire aux personnes qui nous regardent, qui souhaiteraient entrer en contact avec vous, votre site internet sgwc.ch, il s'affiche. Merci beaucoup encore d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup.